Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va parler de Simple Mining. Simple Mining est un OS qui va vous permettre de miner facilement. Pour vous inscrire sur Simple Mining, c'est assez simple, il suffit simplement que vous mettiez votre adresse mail, vous allez recevoir un mail d'authentification, vous cliquez dessus et c'est comme ça que vous vous connecterez à chaque fois. Voilà, c'est un moyen de sécuriser votre réseau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va télécharger le logiciel pour pouvoir monter sur l'OS l'image. Donc on prend celui qui est fourni, qui est HDD Tools. Donc ensuite, on va télécharger l'OS tout simplement, hein, celui qui est adapté à votre configuration, soit DR9, soit DRX. Donc vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez tout simplement. Donc voilà, vous avez juste là, donc là voilà, une fois qu'il est installé, il suffit de le lancer. Donc vous sélectionnez où est l'image, donc vous sélectionnez l'image sur ce logiciel. Hop, on sélectionne l'image. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné l'image, vous sélectionnez la clé USB sur laquelle vous allez mettre l'OS. Et puis ensuite, vous lancez Start. Une fois terminé, vous modifiez le fichier config. Donc dans ce fichier, c'est celui qui va vous permettre de vous détecter sur le site. Donc vous allez mettre votre adresse mail que vous avez utilisée pour vous connecter. N'oubliez pas qu'à chaque fois, vous réutiliserez la même adresse mail et vous devrez cliquer sur l'authentification à chaque fois que vous recevrez un mail. Donc il n'y a pas de mot de passe. C'est une sorte de méthode d'authentification assez spéciale. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail. Donc qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez votre clé bootable? Vous allez tout simplement aller dans les paramètres de votre BIOS pour tout simplement mettre la clé USB en premier boot. C'est-à-dire qu'elle va booter en premier. Tout simplement, ensuite vous aurez juste à sauvegarder et à redémarrer l'ordinateur et normalement tout devrait se lancer correctement. Une fois que c'est lancé, vous devriez voir apparaître des lignes de commande qui s'affichent. Donc vous faites Save and Exit. Et c'est bon. Vous redémarrez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer sur quel mineur on va miner et sur quelle pool. Donc tout simplement, vous modifiez l'adresse de la pool et votre wallet, ainsi que le nom de votre worker, et le tour est joué. Donc vous pouvez choisir Claymore 9.4, Claymore 8.0. Vous avez une multitude, vous voyez, de mineurs disponibles sur le site. Il y a un truc qui est vraiment pratique sur ce logiciel, sur cet OS, c'est justement qu'il va mettre à jour automatiquement Claymore. Il va mettre tout à jour automatiquement. Vous n'avez rien à faire sur l'OS en lui-même, vous faites tout à distance. Ça, c'est plutôt pratique. Donc une fois que vous avez tout modifié, vous avez juste à sauvegarder et le mineur se lance. Et à ce moment-là, vous pouvez voir sur le site web votre puissance de calcul et tout ce qui va avec. Vous pouvez voir la température, la puissance de calcul, la vitesse des ventilateurs. Vous pouvez régler pas mal de choses. Alors attention, c'est pas parfait, mais comme d'où le nom, Simple Mining, c'est super simple d'utilisation. Donc vous faites le minimum de choses. C'est plutôt facile à configurer. Donc vous me voyez ici, on a la température des cartes, on a la vitesse des ventilateurs, on a la vitesse, la memory clock. Donc on peut reboot le rig, on peut reboot le mineur, enfin on peut faire pas mal de choses. C'est pas un logiciel, c'est pas un OS parfait, mais je trouve qu'il fait bien le boulot. Alors j'ai testé certaines fois quand vous changez la memory clock, parce que vous pouvez modifier la memory clock quand vous allez dans overclocking. Il est possible parfois sur les BIOS modifiés que ça ne fonctionne pas sur memory. Donc vous pouvez modifier, comme vous voyez, le power stage. Alors c'est simplement réduire le wattage, quoi, tout simplement réduire la consommation.
Vous pouvez réduire la température à partir de réduire l'intensité à partir d'une certaine température et vous pouvez régler la vitesse des ventilateurs. Vous pouvez faire pas mal de choses. Alors c'est pas complet parce que vous pouvez pas le régler pour chaque carte, mais de toute façon ça vous pouvez le faire sur le Claymore. Parce qu'en fait tout simplement vous allez modifier votre ligne de commande comme on l'a vu précédemment. Et une fois que vous avez modifié votre ligne de commande, c'est Claymore, c'est un Claymore normal, c'est juste que ça tourne sur un autre OS. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce mineur? Je dirais qu'il est plutôt simple à utiliser, d'où le nom d'ailleurs, mais il n'est pas complet. Donc c'est très bien pour ceux qui veulent contrôler à distance et le faire de manière simple, sans pour autant passer par ETHOS qui est payant. Simple Mining n'est pas payant à l'achat, mais vous débourserez 2 $ par mois par rig. Donc à voir si c'est rentable ou pas, vous voyez. Vous pouvez ensuite envoyer des frais de 0,5 $ si vous le souhaitez pour remercier le développeur. Il est plutôt pas mal, moi j'apprécie bien, mais bon, bien sûr, je peux pas tout faire dessus, donc ça me gêne un peu. Mais pour ceux qui débutent, je trouve le logiciel, enfin l'OS, avec le site web très bien élaboré, donc super simple d'utilisation. Et je trouve ça pratique, surtout quand vous êtes en dehors de chez vous, que vous vouliez modifier quelques paramètres, changer de pool rapidement. Vous n'avez même pas besoin de passer par TeamViewer, vous passez directement par le site web. Donc voilà, c'était tout. C'était une petite présentation de Simple Mining. Donc si vous avez aimé, bah, likez, et si vous voulez vous abonner, mais n'hésitez pas. Voilà, on se retrouvera pour de prochaines vidéos, et à bientôt.